Quatrième mandat pour Thierry Ariotima à la tête de la Fédération tahitienne de football. À la tête de la liste unie vers l'avenir, il a été réélu aujourd'hui sans surprise. L'autre liste portée par Asantimiona a été jugée non conforme et a tout simplement été éliminée. Au final, 10 votes blancs sur 290 voix. 280 voix donc ont été comptabilisées en faveur de Thierry Ariotima qui reste donc à la tête de la Fédération tahitienne de football. Et nous accueillons sur ce plateau Luti Bol, le nouveau vice-président délégué de la Fédération tahitienne de football. Luti, Yaorana et félicitations. Yaorana Davidson, merci. Alors Luti, c'est une victoire sans surprise, hein, comme on a pu l'annoncer. Expliquez-nous pourquoi l'autre liste a-t-elle été jugée non conforme? Oh, je pense que la commission électorale a déjà informé l'autre liste des documents qui n'étaient pas conformes à leur présentation à ces élections. Nous n'avons pas pris connaissance de la non-conformité de leurs documents. Nous nous sommes concentrés sur notre campagne et sur le programme qui allait être présenté. Et le scrutin s'est bien passé ce matin? Le scrutin s'est passé de manière très pacifique, encadré par la commission électorale qui est constituée de personnes de la société civile. Donc nous avons un juge qui préside justement cette commission électorale, qui est donc le président du tribunal du commerce. Donc tout s'est déroulé de la meilleure manière qu'on pouvait l'appréhender. Le président avait été un peu fustigé par son adversaire. Il pointait notamment du doigt les piètres résultats en football. Et que répondez-vous donc à ces attaques? Non, je pense que le bilan sportif est certes un peu mitigé. Mais notre programme, justement, se concentre sur les axes d'amélioration qui pourraient être apportés à la précédente mandature. Et c'est en ce sens qu'on compte vraiment se mettre au travail très rapidement, de manière à pouvoir améliorer les résultats futurs et les résultats sportifs, parce que sur le reste du bilan, ça reste assez très, très honorable même. Quels sont justement les grands projets de la nouvelle équipe pour les 4 années à venir? Les jeunes, mettre les jeunes, comme d'ailleurs dans le conseil, le conseil fédéral, vous êtes plusieurs jeunes à avoir intégré donc, la fédération. C'est ça, donc un grand axe stratégique de notre programme concerne les jeunes, le football jeune, parce qu'on s'est très bien rendu compte que l'avenir du football, ce sont les jeunes. Donc il faut investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui sera l'élite de demain. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de notre programme. Ensuite, on a d'autres axes stratégiques qui viennent se greffer, avec notamment beaucoup plus une amélioration de la gouvernance. Donc, et ça commence par la mise en place de mesures d'éthique. Voilà. D'accord. Vous suivez de près les Tikitois, bien évidemment, qui se sont préparés au Brésil pour la Coupe du Monde de Beach Soccer, qui est prévue le 15 février, me semble-t-il, du côté de Dubaï. Vous allez les suivre, vous allez partir sur Dubaï également, ou vous les suivrez uniquement d'ici? Non, il n'est pas prévu qu'on fasse de déplacement sur Dubaï. Par contre, ils savent qu'ils ont tout notre soutien. Je pense que toute la Polynésie est derrière notre équipe parce qu'on a de réelles ambitions et on pense vraiment qu'ils sont cette année en mesure de décrocher ce titre de champion du monde. Ma dernière question pour vous, Luti, ce soir, c'est vous avez pu entendre, je pense, qu'il y aurait un recours qui sera donc effectué d'ici quelques jours à l'encontre donc de